Benoît Gonin, il y aura la revue de presse, cinéma, littérature également. On commence par les expos. Direction ce matin, Béatrice, le musée du Louvre avec une exposition consacrée aux antiquités grecques, tout à fait exceptionnelle. Pourquoi? Parce que ce sont des trouvailles qui ont été effectuées il y a peu dans le nord de la Grèce. Exactement. Et c'est vrai qu'en général, l'archéologie s'intéressait plutôt au sud, la Grèce centrale, au sud de la Grèce, à savoir autour d'Athènes, le Péloponnèse et puis les îles des Cyclades. Là, on sait, on a trouvé beaucoup de choses. Mais le nord de la Grèce était un petit peu laissé à l'abandon. Et c'est vrai que depuis 1977, il y a une grosse campagne archéologique, une grosse campagne de fouilles qui a mis à jour des œuvres tout à fait exceptionnel, dans un état de conservation absolument incroyable, parce que, vous savez bien, c'était mis dans des tombeaux. Les tombeaux, ça a été recouvert pendant des années de terre, donc en fait, les objets qui ont été retrouvés sont bien conservés. Sont extrêmement bien conservés. Donc on apprend beaucoup plus, finalement, sur la Grèce antique, on le savait déjà avec tout ce qu'on a trouvé plus au sud. Alors, ce nord de la Grèce, c'était la Macédoine. C'était la Macédoine, c'est autour, si vous voulez, de la ville de Thessalonique, tout en haut, la Macédoine, et c'était le royaume d'Alexandre le Grand et de son père Philippe II. Alors les objets qui ont été retrouvés datent, pour vous donner une fourchette, à peu près du 15e siècle avant notre ère jusqu'à la conquête romaine après Jésus-Christ. Et vous allez voir déjà la scénographie au musée du Louvre qui met extrêmement bien en valeur, ils ont l'habitude de l'Antiquité au musée du Louvre. Cette exposition donc est en partenariat avec la Grèce, c'est un commissariat franco-grec, et vous allez voir la qualité des objets présentés et la qualité de la lumière qui les met bien en valeur. Direction tout de suite le musée du Louvre à Paris. Cette exposition traite de la Macédoine antique, c'est-à-dire de la région de la Grèce du Nord, où des découvertes exceptionnelles ont eu lieu depuis une quarantaine d'années. Les objets qui ont été retrouvés avaient été déposés dans des sépultures, dans des conditions qui ont favorisé leur préservation. Le bois a été détruit, s'est dégradé, mais les objets en or, en ivoire, en bronze, en verre, en terre cuite, ont été admirablement préservés. Et la terre cuite, ou le marbre, ou la pierre, ont conservé leur couleur, leur polychromie. Dans l'exposition, il y a des objets du quotidien, mais ce quotidien correspond pour beaucoup à celui de l'élite, à celui des rois. Donc on découvre l'environnement de cette cour, et notamment cette cour de l'époque de Philippe II et de son fils Alexandre le Grand. Parmi les objets exceptionnels, une couronne qui a été trouvée à la fin du mois d'août 2008. C'est une couronne de feuilles de chêne et de glands de chêne en or qui est intacte et qui avait été déposée dans la sépulture du fils d'Alexandre le Grand, Héraclès. Les couronnes pouvaient être portées dans la vie réelle lors de cérémonies, dans les banquets, pouvaient être offertes en remerciement et étaient ensuite déposées dans les sépultures, accompagnant ainsi les défunts. Il y avait tout un contexte religieux, beaucoup d'œuvres déposées dans les sépultures étaient destinées à accompagner les défunts, et donc il fallait les préserver, les protéger, leur permettre de passer dans l'autre monde. Donc certaines œuvres sont extrêmement chargées de symbolique. À la fin de l'exposition, il y a 4 médaillons d'or qui ont été produits vers 230, donc nous sommes près de 560 années après la mort du conquérant, et ces médaillons évoquent le culte d'Alexandre et de sa famille, avec des portraits d'Olympias, de Philippe et d'Alexandre, donc très longtemps après sa mort. Quelle finesse, et surtout quel état de conservation. Extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est vrai que tout autour de... Et ces objets sont très précieux, ça aussi c'était différent de ce qu'on avait trouvé jusqu'à présent, parce que c'est les objets qui étaient dans les tombeaux des empereurs ou d'Alexandre, voilà, donc des objets extrêmement précieux. Voilà. Et puis dans ce contexte, c'est bien de rappeler que la Grèce, c'est ça aussi, c'est de l'avoir avant tout, et pas que forcément que des problèmes économiques, ne l'oublions pas. Donc exposition à voir d'urgence, enfin d'urgence, vous avez jusqu'au 16 janvier au musée du
Louvre, mais à voir si vous avez l'occasion, parce que vraiment, c'est rare et vous ne le verrez pas tous les jours. Royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique, c'est le titre de cette exposition au Louvre. Merci beaucoup, Béatrice.